Mande. Ibrada la basata. Rabaya masia. Rasetelele. Rakana masete. Manaya masete. Radalala. Merci Seigneur. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Merci Jésus. Merci pour ta résurrection. Merci pour les tombeaux. Merci pour tes souffrances. Merci Jésus. Merci, par ta mort tu nous as donné la vie. Par ta mort tu nous as accordé le salut. Par ta mort Jésus, alléluia, nous sommes appelés enfants de Dieu. Reçois l'honneur et la gloire ce matin. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer, de célébrer, Seigneur, ta résurrection. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Le Dieu au-dessus de tous les dieux, l'auteur de l'histoire. À toi l'honneur, à toi la gloire. L'échangeur des systèmes. À toi l'honneur, à toi la gloire. Les dieux au-dessus de tous les dieux. À toi l'honneur, à toi la gloire. Celui qui a vaincu les péchés. À toi l'honneur, à toi la gloire. Celui qui triomphe sur les autorités, sur les dominations, les principautés. Jésus, nous t'élevons ce matin et nous te couronnons encore une fois, roi. Merci. Merci pour tout. Seigneur, nous voulons t'écouter. Tu es notre Père. Parle-nous. Nous sommes tes enfants et nous sommes là pour toi. Parle-nous, Seigneur. Israël était dans la détresse. La Bible dit, ils ont crié à toi. Tu ne leur as pas envoyé des habits. Tu ne les as pas envoyé des visas pour aller en Europe. Tu ne les as pas envoyés, Seigneur, des véhicules. Tu ne les as pas envoyés, Seigneur, les richesses de ce monde. Mais la Bible dit, tu as envoyé ta parole. Laisse que la parole que tu envoies ce soir, oui, Père, nous donne la vie, nous guérisse, nous délivre. Au nom de Jésus, par ton esprit, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen.
Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Joyeuse fête de Pâques à tout le monde. Est-ce qu'on peut baisser un peu le son? Joyeuse fête de Pâques à tout le monde. Est-ce que vous pouvez saluer celui qui est à votre gauche, à votre droite, celui qui est derrière, celui qui est tout beau, toute belle ce matin? Est-ce que tu peux lui souhaiter joyeuse fête de Pâques? Christ est ressuscité. Joyeuse fête de Pâques. Alléluia. Joyeuse fête de Pâques. Voilà. Bien-aimés, ce dimanche est un dimanche spécial. Bien que nous n'aurons pas beaucoup de temps de dire tout ce qu'on aura à dire, mais par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer de tout résumer et enfin nous allons célébrer la Sainte Seine parce que c'est le jour de la résurrection de Jésus. Nous sommes en train de célébrer sa mort et sa résurrection. Voilà, alors nous allons tout faire pour que nous puissions tout résumer et afin que nous puissions quitter ce temple parce qu'il y a un grand programme qui nous attend juste après ce culte. Nous allons non seulement célébrer Christ ici, mais aussi nous allons les célébrer sur des avenues de Kitambo, déclarer à tout le monde que Jésus n'est plus au tombeau, il est ressuscité. Amen. Voilà, nous voulons parler de cet homme. Cet homme, alors que quand je parle de lui, des fois je tremble et je transpire comme vous voyez là. Cet homme était un homme pas comme tous les autres hommes. Il n'était pas comme tous les autres hommes. Sa naissance déjà, en fait sa conception, voulais-je dire, était déjà un miracle, une conception miraculeuse. Il a grandi pas comme tous les enfants. Sa façon de faire, sa façon de faire, même sa façon de parler, étonnait tout le monde. Ça étonnait tout le monde. Il n'a pas grandi comme tout le monde. Il n'a pas grandi comme tous les enfants. Déjà à l'âge de 12 ans, les gens n'arrivaient pas à le comprendre. Les gens ne le comprenaient pas. On ne comprenait pas exactement qui était cet enfant. On a vu Marie et Joseph l'élever, mais les gens ne comprenaient pas réellement exactement qui était cet enfant. Même son langage étonnait les grands de ce monde. Son langage étonnait les puissants de ce monde. Son langage étonnait les intelligents de ce monde. Il ne parlait pas comme tout le monde. Là où les gens voyaient appeler mort, lui il appelait ça sommeil. Un jour il dit à ses disciples, notre ami Lazare est mort et nous allons le ressusciter. Il parlait pas comme tout le monde, bien aimé. Cet homme était un homme différent de tout le monde. On l'a vu opérer, tout le monde a opéré des miracles qui étonnaient des gens. Il va dans une fête de mariage, au noces de Cana. Là il arrive, il change l'eau en vin. Quand il entrait dans des maisons, c'est le salut qui entrait. C'est la joie qui entrait. Un jour, il entre dans la maison des Zachée. Il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Un homme terrible que j'aimerais vous présenter ce matin. Il a fait des choses terribles, bien-aimés. Quand il entrait dans des maisons, là il y avait deuil. Sa présence arrêtait déjà les deuils. Il a donné l'espoir à ceux qui étaient désespérés. Il a donné le sourire à ceux qui pleuraient. Cet homme n'a pas fonctionné comme tout le monde. Cet homme n'a pas parlé comme tout le monde. On a connu des juges. On a connu des prophètes avant lui. On a connu des grands rois avant lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, cet homme n'a pas marché comme tous les autres rois, comme tous les autres juges, comme tous les autres prophètes. Et on a connu des morts, même en son temps, avant lui, pendant son ministère, même après lui. On a connu des morts, des rois, des autorités, des prophètes, des juges. Toutes ces personnes sont mortes. Mais cet homme, il est terrible.
sa mort a changé, bouleversé l'histoire de ce monde. Est-ce que quelqu'un peut me dire un grand amen? Ça a bouleversé l'histoire de ce monde. Et bien aimé, il est mort. Mais il n'est pas resté au tombeau. Les prophètes, les grands prophètes, comme les prophètes majeurs, comme des Ésaïe, les Jérémie et tous les autres prophètes que vous connaissez, sont morts, mais ils sont restés dans les tombeaux. Moïse est mort, Josué est mort, tous ces autres, tous ceux qui l'ont précédé, même Lazare qui l'avait ressuscité, même les fils de Naïn, de la veuve de Naïn qui l'avait ressuscité, tous sont morts. Mais lui, aujourd'hui, si nous parlons de la Pâque, si nous le célébrons aujourd'hui, c'est parce qu'il est mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Un puissant homme bien-aimé. Il n'avait pas étudié, mais on l'appelait enseignant. Il n'avait pas de boulangerie, mais il a nourri plusieurs personnes du pain. Il n'était pas pêcheur, mais il a donné du poisson aux gens. Il n'avait pas d'esclave, mais on l'appelait maître. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth que je vous présente ce matin. C'est Jésus de Nazareth que je vous présente ce matin. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. C'est lui que je vous présente ce matin. C'est lui que nous sommes venus célébrer ce matin. Il a vaincu la mort, le puissant roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? C'est lui que nous sommes venus prêcher. C'est lui que nous sommes venus célébrer ce matin. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il était mort et il est ressuscité. Rapidement, nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Nous allons commencer à partir du verset 1. Jean chapitre 20. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. La Bible dit, les premiers jours de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne connaissait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples sont retournés chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus,
l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherchais-tu? Elle pensa que c'était les jardiniers. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui répondit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? La Bible dit, les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, rapidement, comme je l'ai dit, que nous sommes là, le programme est tellement lourd, tellement chargé. Nous allons juste essayer de résumer les messages de ce matin parce qu'il y a un autre programme qui nous attend. Voilà, ici il s'agit, toute la semaine, voulais-je dire, on a tourné autour de ce thème, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et j'ai béni le Seigneur pour les éminents serviteurs de Dieu qui ont défilé sur cette chair pour prêcher cette parole. Il y avait le frère Hervé Mwamba, le frère Vini Mofou, le pasteur Christian Mutombo, le prophète Christian Mutombo et le berger Jonathan Ekomana. On nous a parlé autour de ce thème, au nom de Jésus, tout genou fléchit, tout genou fléchit. En fait, c'était ça le thème. Et le Seigneur nous a fait énormément du bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes le dimanche. Et c'est un jour où nous voulons parler de Jésus. Tolingi, Tolobela sur la résurrection du grand roi qui est Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire que nous venons de lire ici, je pense que tous les lecteurs de la Bible le savent. Il s'agit du jour qui suivait, du jour de la résurrection de Jésus-Christ. Et il s'est passé des choses. Voilà pourquoi ce matin, nous allons tourner autour de ce thème, ce que la résurrection du Christ nous a donné. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, lycée quoi na Yesu et pesibiso. Est-ce que quelqu'un est d'accord que Christ est ressuscité? Alors ce matin, on va tourner tout autour de ça. Nous allons juste épingler quelques points. Après, nous allons clôturer les cultes de ce matin. Nous allons bénir la Sainte Seine et nous allons clôturer les cultes de ce matin. C'est que la résurrection de Christ nous a donné ou nous a apporté. Bien-aimés, dans l'histoire de cette femme, il s'agit de Marie de Magdala. Et si vous lisez bien, au Tangi Malam, au verset 1er, la Bible nous parle, le jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Et ce que j'aime, la Bible ajoute, comme il faisait encore obscur, c'est-à-dire il faisait encore noir. Et ce jour-là, je me suis demandé, voyant ce que cette femme a fait, cette femme a pris un risque terrible. Azwa qui risque moko terrible, quittant là où ils étaient ensemble avec les disciples tous les matins alors qu'il faisait encore noir. Cette femme a quitté là où elle était pour aller au sépulcre, parce qu'ici la Bible nous parle de Marie de Magdala. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la Bible précise certaines choses, c'est que c'était vrai. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? C'est que c'était vrai. La Bible précise qu'il faisait encore noir. Et cette femme n'a pas tenu compte de cette obscurité. La Bible dit, elle alla au sépulcre. Bien-aimés, moi qui vous parle, j'ai grandi
j'étais une fille très peureuse. Moi que vous voyez là, très peureuse. Et je me rappelle, cette peur-là m'avait suivi même dans le Seigneur. Alors qu'on allait chaque fois avec les Mama Bilonda au camp Luka pour prêcher, faire l'évangélisation. Et chaque fois quand on rentrait, il faisait sombre. Et en ce temps-là, pour quitter camp Luka, vous ceux qui habitent de ces côtés, ou ceux qui sont déjà passés par ces quartiers, bien-aimés, il faut passer par les cimetières de Kintambo. Et des fois, il nous arrivait à passer à ces coins-là, même au-delà des 20 heures. Bien-aimés, vous ne savez pas quelle peur j'avais. Donc, je faisais tout avec Maman Bilonda pour ne pas toucher des tombeaux qui étaient là. Donc, on marchait au coin de l'avenue pour ne pas toucher, pour ne pas même nous approcher des sépulcres qui étaient là. Mais écoutez cette femme, la Bible déclare qu'elle sort alors qu'il faisait encore noir. Écoutez bien aimé, la première des choses que Christ nous a donné par sa résurrection, il a ôté la peur en nous. Est-ce que quelqu'un a peur par rapport aux situations qu'elle vit ce matin? Je te dis ce matin, Christ est ressuscité, bannis la peur qui est en toi. Tu as peur de quoi? Tu as peur de ce que le médecin t'a dit. Tu as peur de quoi? Tu as peur de ce que tu vois. Tu as peur de quoi? Tu as peur de ce que le monde dit de toi. Écoute bien aimé dans le Seigneur. J'ai dit à quelqu'un, bannis cette peur parce que Christ est ressuscité. Cette femme est allée au sépulcre alors qu'il faisait encore noir. La première des choses que Christ nous a donné par sa résurrection, Christ a ôté la peur en nous. Et vous savez bien aimé, moi-même j'ai expérimenté ça. Évoluant dans le Seigneur, j'ai compris que réellement, Christ a ôté la peur en moi. Un jour, je me rappelle alors que je dormais chez moi, je venais de l'église, fatigué. Je me suis changé, j'ai dit, je prends mon coussin. Je mets ça au coin du mur dans ma maison. Mon fils qui voulait toujours être à côté de moi est venu. Moi et lui, on a mis la tête sur un même coussin. Quelques minutes après, je regarde l'heure comme ça, je leur dis, bon voilà, on doit prier parce qu'on doit aller dormir. Je regarde 22 heures. Bandeko, je soulève juste les coussins. Je trouve un serpent en bas. Donc moi et mon fils, on a dormi, mais un serpent était là. Bandeko, s'il y a un animal, on a c'est le serpent. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'en Christ, il est venu ôter la peur qui était en nous. Je ne sais même pas qu'est-ce qui était arrivé. Je suis entré directement à la cuisine. J'ai pris les balais et j'ai tué ces serpents. Moi-même, je l'ai tué, leur papa n'était pas là. J'ai tué les serpents. J'ai compris que, bien-aimé, la résurrection du Christ a ôté la peur en nous. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de ce que l'on raconte de toi. Si ta conscience ne te reproche rien, relève-toi, va de l'avant, parce que Christ est ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La deuxième des choses que Christ nous a donné par sa résurrection, si vous lisez toujours au verset 1, la Bible déclare, cette femme comme il faisait encore obscur, la partie B, la Bible dit, elle vit une pierre qui pesait. Une pierre qui pesait. Et cette femme-là ne pouvait pas enlever la pierre d'elle-même. Mais elle arrive là-bas, elle trouve que la pierre était déjà ôtée. La deuxième des choses que la résurrection de Christ nous a donné, la résurrection de Christ nous a apporté la facilité. Voilà pourquoi je déclare pour quelqu'un ce matin, tu ne vas plus transpirer. Oh, c'est comme si quelqu'un m'a raté. Tu ne vas plus transpirer pour avoir cette chose-là. La facilité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La facilité, voilà pourquoi j'annonce et je le déclare. Aujourd'hui, nous sommes les jours de la résurrection. J'annonce la saison de la facilité dans la vie d'une personne ce matin. Est-ce que tu peux dire Amen? Oh, parce que Jésus est ressuscité. Oh, soit mon a pété. Oh, quelqu'un m'a raté. J'ai dit, oh, soit mon a pété.
tu vas trouver que ton Dieu a déjà tout accompli à la croix. Tu n'auras aucun effort à faire. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? La résurrection de Jésus nous a apporté la facilité. Nous avons la facilité. Tu auras ce mariage avec facilité. Même s'il y a des combats, le Seigneur va s'imposer. Parce qu'il a dit à la croix, tout est accompli. Tu auras cette guérison avec facilité. Tu auras ce travail avec facilité. Pourquoi? Parce qu'il a tout accompli à la croix. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour ce grand Dieu? La troisième des choses que la résurrection de Jésus nous a apporté. Écoutez au verset 2. La Bible dit, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé les sépulcres, le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Verset 3. Pierre et l'autre disciple sortirent, allèrent au sépulcre. Verset 4. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voyez ce qui se passe entre le verset 2 et le verset 4. La Bible parle de cette femme. Quand elle a quitté sa maison, analysons bien les Écritures. Quand cette femme a quitté sa maison, la Bible n'a pas mentionné qu'elle courait. La Bible n'a pas mentionné qu'elle courait. On a dit seulement Marie de Magdala alla au sépulcre. Mais au verset 2, la Bible nous parle, elle courut. Non seulement elle-même a couru, mais aussi les disciples et l'autre disciple aussi ont couru. Marie de Magdala n'a plus marché. Là, elle a couru. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Elle n'a plus marché à Tamboli Sousté, mais là, elle a couru. Les disciples aussi ont couru. Donc, bien-aimés, la troisième des choses que Christ nous a donné par sa résurrection, Christ nous a donné la vitesse par rapport à certaines choses. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi j'annonce la saison de vitesse dans cette église au nom de Jésus. Tu ne vas plus marcher, mais tu vas courir. Ton ministère ne va plus marcher, mais il va courir. Il y a certaines choses qui ne vont plus marcher, mais qui vont commencer à courir. Certaines choses prendront de la vitesse terriblement. Voilà pourquoi j'annonce la vitesse dans la vie d'une personne. Au nom de Jésus ce matin, j'annonce la vitesse. Même si les choses marchaient lentement, mais parce que Jésus-Christ est ressuscité, j'annonce la vitesse dans ta vie. J'annonce la vitesse dans ta famille. J'annonce la vitesse dans ton ministère. J'annonce la vitesse dans ton voyage et dans ton travail. Je suis venu ce matin déclarer la vitesse, annoncer la saison de vitesse dans cette église. Écoutez bien aimés, les gens vont s'étonner, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il peut monter comme ça? Oui, je peux monter comme ça parce que le Très-Haut est avec moi et Christ a tout accompli à la croix. J'annonce la vitesse, même les démarches que tu es en train de faire, j'annonce la vitesse par rapport à ces démarches au nom de... Moi, Marie, je ne marcherai plus. Je cours. Pierre, tu ne marcheras plus. Tu vas courir maintenant. Et vous savez, bien aimé, ce qui est bizarre, la Bible dit toujours au verset 4. La Bible dit, ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. La quatrième des choses que la résurrection de Jésus nous amène, bien aimés, dans le Seigneur, c'est la différence. On peut marcher ensemble, on peut avoir commencé ensemble, mais moi, je cours et j'arrive plus vite que toi. On bandit ensemble, mais moi je cours et j'arrive. La différence, voilà pourquoi j'aime quand la Bible dit dans Malachie, et vous ferez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'ai pris ce matin que Dieu
par sa résurrection, fasse la différence entre toi et les païens, entre toi et les gens qui sont tout autour de toi, à cause de ce que Christ a fait à la croix. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La différence, bien-aimé, nous étions ensemble, mais moi j'arrive avant toi. Voilà pourquoi j'ai dit, pas de jalousie, cours seulement comme moi. Cours seulement comme moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Cours seulement. Ne marche pas, cours. Nous sommes dans la saison où il faut courir. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, il dit, moi, j'ai fait une chose et j'aime ça. Paul est en train de dire, quand il parle de la course, j'aime ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 26. Il dit, j'ai fait une chose. On va lire ça. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 26. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 26. Paul dit, moi donc, ça j'aime. Il dit, moi donc, je cours. C'est-à-dire, il y a un temps pour marcher, mais aussi il y a un temps pour courir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a un temps pour marcher, bien-aimé, mais aussi il y a un temps pour courir. J'interdis à quelqu'un de marcher à partir d'aujourd'hui. Et je te dis, je déclare sur toi l'onction de courir. Tu vas courir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu ne vas plus marcher, mais tu vas courir. Vous savez, des fois, marcher nous donne du retard. Marcher, des fois, nous donne du retard. Marcher, des fois, nous fait rater certaines choses. Mais celui qui court a la capacité d'arriver et d'atteindre sa destinée. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps de marcher a pris fin. Mais maintenant, parce que Christ est ressuscité, j'annonce que c'est le temps que l'église du plein évangile doit courir. J'annonce que tu dois courir et arriver là où le Seigneur t'attend. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Et la cinquième des choses que la résurrection nous donne, bien-aimés, lisez au verset 6. Nous rentrons toujours dans notre Jean chapitre 20, au verset 6. Verset 6 et verset 7. J'aime ça. Verset 6 et le verset 7. La Bible dit, Simon-Pierre, qui le suivait, arriva, entra dans le sépulcre et il vit les bandes qui étaient à terre. Et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Ah! Pierre arrive, il voit les bandes, il voit les linges, comme la Bible dit dans d'autres versions. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, selon la culture juive, en ces temps-là, on enterrait les gens pour bien les enterrer. Les lecteurs de la Bible le savent. On les liait des bandes. Et c'est ce qui s'est passé aussi quand Christ devrait ressusciter Lazare. On a lié Lazare des bandes. Voilà pourquoi Christ a dit déliez-les. Il a dit qu'on puisse délier Lazare. Pourquoi? Parce que Lazare était lié des bandes. Et là, c'était la coutume juive. Ça s'est passé comme ça dans la coutume juive. Quand une personne meurt, on doit la lier. On doit lier la personne des bandes. Parce que ça s'est passé comme ça, des bandes. Les couvrir de la tête jusqu'aux pieds. Et bien aimé, il s'est passé quelque chose. Les jours de la résurrection de Jésus, Pierre, Marie de Magdala et les autres retrouvent les bandes là par terre. Qu'est-ce que Christ a fait? Au fait, Christ a juste détruit, anéanti la coutume juive. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi j'annonce ça ce matin. Peut-être c'est la coutume de ta famille qui t'est liée. Mais parce que Jésus-Christ est ressuscité, j'annonce ce matin que tu es libre et Christ a le pouvoir sur la coutume de ta famille.
bon, au verset 15, la Bible dit, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherchais-tu? Pensant que c'était les jardiniers, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je les prendrai. Au verset 16, Jésus lui dit, Marie. Elle s'est retournée et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Cette femme était en train de pleurer, mais cette femme pleurait en vain, parce que la personne qu'elle pleurait était déjà ressuscitée. Voilà pourquoi je dis qu'une autre chose que Christ nous a donné par sa résurrection, il a ôté la tristesse en nous. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, si tu es triste, je t'annonce que Christ est ressuscité et par sa résurrection. Alors, ils sont à moi. Voilà pourquoi vous constatez dans la vie de certains enfants de Dieu, peu importe les situations qu'ils traversent, vous les voyez toujours dans la joie. Mais si elle essaye, la personne essaye de trouver son cœur pour te dire ce qu'elle rencontre, vous allez vous dire, mais attends, parce que quelque chose s'est passé à la croix. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il s'est ôté la tristesse en nous et il nous a donné la joie. Il nous a donné la joie. Voilà pourquoi je le déclare ce matin, sois dans la joie. Sois dans la joie. Même si tu n'as rien à manger, sois dans la joie. Même si tu n'as rien à porter, sois dans la joie. Même si tu marches en paix, sois dans la joie. Même si on t'a fait pleurer les matins ou hier, sois dans la joie. Je te communique la joie, Amen. Sois dans la joie. Cela ne s'engo bien-aimé. Même si je n'ai rien en poche, mais je suis dans la joie. Parce que quelque chose s'est passé à la croix. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi je le dis toujours. Alors que je parle de ces choses, je le dis toujours. Moi là, quitter la RDC, à moins que Dieu ne me le dise. Maman, tout ça laisser. Pourquoi bien-aimé? Je me dis toujours, Mboka bien le roi Mboko. Je peux quitter ma maison. Avec tristesse dans les yeux. Mais vous verrez sûr. Non, bien-aimé. Au moins, on a commis. Au moins, on a commis ma bende liwa. Ça me fortifie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a des choses qui ne se passent qu'en RDC. Pas ailleurs, rien qu'en RDC. Hein? Il y a des choses qui ne se passent qu'en RDC. Vous verrez sur des combis écrits. Nani, Soki, Nano Silite Kobange Lorote. Non, j'aime ma nation. J'aime ma nation. Alléluia. J'aime ma nation. Et des fois, ça me fait rire quand je vois des gens traverser des avenues. Je vois tout le monde est devenu roulage. Non, c'est terrible, bien-aimé. Ça ne se passe qu'en RDC. Et des fois, ça nous déstresse. Vous voyez comment vous avez ri, hein? Au moins, on et le chauffeur s'arrête. Non, mon ami, je te dis, sois dans la joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça ne se passe qu'en RDC. Je te communique la joie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te communique la joie. Parce que Christ a tout accompli à la croix. Quelque chose s'est passé à la croix. Même si vous m'étouffez pour que je sois triste, Christ a dit à la croix, tout est accompli. Comme le maman Isabelle, des fois quand je la vois, je dis, moi je suis un extraterrestre. Mais quand elle vous explique certaines choses, parce que quelque chose s'est passé à la croix. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et enfin, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous devons bénir la Sainte Seine. Et enfin, bien-aimé, la croix de Jésus, la croix de Jésus nous a donné la paix. Si vous lisez au verset 19, la Bible dit le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint,
se présenta au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. J'ai dit que la paix soit avec vous. Quelqu'un m'a raté. J'étais en train de dire que la paix soit avec vous. Pourquoi on veut te voler ta paix? Pourquoi? Pourquoi ce groupe de gens veulent te voler ta paix? Pourquoi on veut te voler la paix? Pourquoi les médecins veulent te voler la paix? Pourquoi la pauvreté veut te voler la paix? Pourquoi l'injustice que tu subis veut te voler la paix? J'ai dit à quelqu'un ce matin que la paix du Seigneur soit avec vous. La résurrection de Jésus est venue nous donner la paix. La paix, bien-aimé. Parce que Christ a constaté que ses disciples n'avaient plus de paix. Ses disciples avaient peur. Ses disciples n'arrivaient plus à sortir ni à se promener parce qu'ils avaient peur. Et Christ entre, le premier message qu'il donne à ses disciples, il dit que la paix soit avec vous. Église, que la paix soit avec vous. Je déclare la paix dans toutes les familles. Là, il y avait trouble dans toutes les familles, je déclare la paix. Là, il y avait des pleurs dans des familles, je déclare la paix. Il y a des familles qui ne dorment pas, je déclare la paix. Je déclare la paix même dans des couples, je déclare la paix. Je déclare la paix dans chaque famille. Au moment aujourd'hui, nous célébrons la résurrection. Je déclare la paix, 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 la paix. Je déclare la paix, la paix. Pourquoi? Le tombeau est vide. La croix est vide. Le maître n'est plus là-bas. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Voilà pourquoi nous chutons dans notre verset de base que nous avons exploité la semaine. Philippiens chapitre 2. Nous allons lire ça rapidement. Et c'est là que nous concluons notre message de ce matin. Philippiens. Nous allons, chapitre 2, nous commençons à partir du verset 5. Écoutez ce que Paul dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quand Paul parle de sentiments, c'est-à-dire il veut que nous puissions avoir les qualités, les caractéristiques. Je ne sais pas moi quel terme il faut utiliser. Que nous puissions avoir ce qui était en Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Christ avait la paix en lui. Malgré toutes les insultes qu'il recevait, il avait la paix en lui. On l'a traité de tous les noms. On l'a traité de Belzéboul. On l'a traité de magicien. Mais Christ avait la paix. Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. La Bible dit, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Au verset 8, la Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement, Dieu l'a souverainement, et lui a donné le nom au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, ou dans les cieux, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Écoutez ce que Paul conclut. Il dit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, j'étais venu juste te donner et te montrer ce que le roi de gloire a fait à la croix. Il t'a donné la paix. Il t'a donné la joie. Il a ôté la tristesse en toi. Il a ôté la peur en toi. Il a détruit les coutumes de ta famille. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? Est-ce que quelqu'un...
verset 28 d'abord, jusqu'au verset 30. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28. Nous lisons à partir du verset, on commence déjà à partir du verset 27. On prend aussi le verset 27. La Bible dit ceci. Est-ce qu'on a trouvé? Oh, ceux qui ont trouvé peuvent dire Amen. Amen. Voilà. La Bible dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de maladies et qu'un grand nombre sont morts. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, est-ce que je peux entendre les Amen? Voilà. Nous voulons bénir la Sainte Seine, mais j'aimerais que nous puissions juste dans quelques minutes, juste 2-3 minutes, examiner ces 4 versets que nous venons de lire. La Bible déclare que celui qui mangera et qui mangera le corps et qui boira le sang du Seigneur indignement, j'aime ça, la Bible dit sera coupable envers le corps et le sang de Jésus. Très profond, bien-aimé. Et qu'est-ce que la Bible ajoute? La Bible dit, en fait, voilà pourquoi il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup d'infirmes et il y a beaucoup de morts parmi vous. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, certaines maladies, certaines morts, certaines infirmités ne sont pas nécessairement causées par les sorciers ou par Satan et ses démons, mais juste parce que nous mangeons et buvons le sang et le corps de Jésus indignement. C'est-à-dire quoi? Vous n'êtes pas préparé. Vous savez que vous menez une vie de péché. Vous savez que vous ne vous parlez pas avec tel ou tel. Vous savez que vous avez un tel problème avec telle personne. Vous savez là où vous avez passé nuit. Vous savez ce que vous avez fait là où vous étiez dans cette fête. Et vous venez à l'église parce qu'il y a Sainte Seine. Vous voulez prendre la Sainte Seine. Écoutez, bien-aimés, j'ai dit qu'il y a des morts, il y a des maladies, il y a des infirmités qui ne sont pas causées par le diable, mais c'est par nous-mêmes parce que nous prenons la Sainte Seine d'une manière indigne. Tozo melango na lolenge longo banité. Tozo melango na lolenge o esengeli esalemate. Voilà pourquoi il y a des morts précoces. Il y a des maladies qui se développent en nous. Il y a certaines infirmités en nous seulement parce que nous mangeons indignement. Nous prenons indignement la Sainte Seine. Et ce matin, bien-aimés, j'aimerais nous inviter à nous examiner. Voilà pourquoi la Bible a bien précisé. Avant de prendre la Sainte Seine, la Bible a dit il faut que la personne s'éprouve. Dans d'autres versions, on dit il faut que la personne s'examine. C'est-à-dire, la personne examine son intérieur. Est-ce que je suis digne de prendre la Sainte Seine ce matin? Est-ce que je suis digne de me présenter devant la table du Seigneur? Bien-aimé, l'Église doit comprendre ces choses pour éviter certaines infirmités et certaines morts. Est-ce que l'Église a dit Amen? L'Église doit comprendre ces choses. Si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons vivre des maladies, des infirmités. Nous allons vivre même des morts précoces à l'église, au milieu de nous, à cause de ces choses. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés, je n'aimerais pas trop entrer en profondeur par rapport à ces choses, mais je nous invite à baisser nos têtes et à nous examiner. Baissons nos têtes et examinons-nous. Est-ce que réellement, ce matin, tu es digne de prendre la Sainte Seine? Est-ce que réellement, tu es digne de prendre la Sainte Seine ce matin? Examine-toi.
Comment tu as passé ton week-end? Est-ce qu'avec ton frère et ta soeur? Est-ce qu'avec ton mari et ta femme? Est-ce qu'avec les frères de ta famille? Est-ce que vous vous entendez très bien? Si ce n'est pas le cas ce matin, bien-aimé, je t'invite à te repentir. Répands-toi et demande pardon au Seigneur. Prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de prendre la Sainte Seine de ce matin. Je te demande pardon. Je ne suis pas en accord avec toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, et sanctifie-moi. Ce matin, je reconnais mes fautes. Je reconnais mes torts. Je viens implorer ta miséricorde dans ma famille, dans ma vie. Je prends la décision de pardonner telle personne. Je prends la décision d'arranger avec telle ou telle personne. Au nom de Jésus, sanctifie-moi et purifie-moi. Au nom de Jésus. Bien-aimés, alors que nous avons nos têtes courbées, nous allons bénir la Sainte Seine de ce matin. Paul dit, ta résurrection, nous venons te présenter, Seigneur, cette coupe qui représente ton sang et ce pain qui représente ton corps. Nous te prions de les bénir. Que celui qui les mangera, que celui, Seigneur, qui les boira, ô Dieu, reçoive la vie ce matin. Là, il y avait la mort, que la vie entre au nom de Jésus. Là, il y avait la maladie, que la guérison entre au nom de Jésus. Là, il y avait les condamnations. Là, il y avait les condamnations, Seigneur. Père, que la délivrance entre. Que celui qui était captif reçoive la délivrance par cette Sainte Seine, Seigneur. Que celui qui était aveugle voie ce matin, Seigneur. Amen. Père, que ce repas, que cette Sainte Seine nous unisse encore ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, si vous êtes passé